Regarde bien, si tu viens en Utah, voilà ce que tu vas prendre. La plupart des détenus ont intégré des gangs très jeunes. C'est à 13 ans que José est entré dans celui des Sureños et il n'a pas vraiment eu le choix. Toute ma famille en fait partie. Toute votre famille? Oui, ma famille entière. Tu vends de la drogue et tu as des missions. Des missions comme celles qui m'ont fait finir ici. Kidnapping aggravé et vol. Vous étiez obligé de le faire? Oui, sinon tu te fais lyncher pendant 13 minutes d'affilée. Moi, je me suis fait démolir par les membres de mon gang quand je leur ai dit que je voulais me calmer et sortir du gang. J'ai eu les côtes cassées, ma clavicule, ma mâchoire, quelques dents aussi. J'ai eu une hémorragie du cerveau et mon genou défoncé par une batte de baseball. Tu ne peux pas t'en échapper. Non, tu peux pas t'en échapper. Quand je vais sortir, ce sera exactement pareil. Je vais essayer d'être plus intelligent et pas me faire prendre. Et vous aussi, vous allez retourner dans votre gang? Oui, je suis obligé. Obligé? Oui, pour survivre. Et vous en avez envie? Honnêtement, non. Je préfère être avec ma famille. Ces adolescents se trouvent dans une situation inextricable. C'est pas un signe de gang. On pourrait faire ça. Non, je ne veux pas voir ça. Je ne veux pas voir ça. Ok, on se fait un check alors. Ok, on se fait un check alors. On fait comme ça, comme ça, et comme ça, tu vois? Elle s'occupe d'une quinzaine d'adolescents dans cette unité. Je ne les vois pas comme des prisonniers. Vous les voyez comment? Comme des résidents? C'est un espace sécurisé pour enfants, pas une prison. Parmi ces enfants, José, 17 ans, membre d'un gang. Il est arrivé il y a une semaine pour kidnapping et vol avec violence. Ils voulaient m'envoyer dans une prison pour adultes où j'aurais fait entre 15 ans et perpétuité. Mais je me suis battu pour être toujours considéré comme un enfant et j'ai signé un accord. Dans cet accord, il y a une condition qui s'apparente à une épée de Damoclès pour José. En cas de bagarre avec un autre prisonnier, il risque la perpétuité dans un pénitencier pour adultes. Ta mère s'inquiète beaucoup pour ça. Et ici, les provocations entre gangs rivaux sont courantes. Tu sais quoi? Ici, c'est le Salt Lake City, et je t'emmerde, espèce de déchet. Stop, stop, stop. Shara intervient pour empêcher que la situation ne dégénère pour José. Il a manqué de respect au gang de José. Du coup, il s'est mis à l'écart pour éviter la bagarre. Ça, c'est ma chambre. Pour se calmer, José a quelques rituels. Je prie et là-dessus, j'ai écrit mes objectifs pour la semaine. Mes objectifs sont de respecter les règles, trouver quelqu'un de confiance, comme quelqu'un de l'encadrement par exemple. Respecter tout le monde. Et c'est ce que je fais, donc je suis content. Comme il vient tout juste d'arriver, José est surveillé en permanence par cette caméra. C'est pour voir si je suis du genre à me suicider ou pas. C'est bizarre parce que c'est juste au-dessus de moi. Il me regarde tout le temps. Dans sa cellule, tout est sécurisé. C'est pas du verre, c'est du métal. Parce que si c'était en verre, on pourrait le casser et se faire du mal. Et ça, ils ne veulent pas. Et ma brosse à dents est petite pour ne pas en faire un couteau. Comme dans toutes les prisons, la violence est chronique.